Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo audio noir dans laquelle je vais vous parler de Sonic 2, le film réalisé par Jeff Fowler, réalisateur également du premier film Sonic qui était sorti en 2020. Voilà pour les petites infos techniques. Alors aujourd'hui donc je vais vous parler de ce film que je suis allé voir il y a à peu près 3 heures on va dire, hein. Donc c'est une critique que je fais à chaud puisque je suis sorti du cinéma il y a à peu près 1 heure et demie je dirais. Bref, donc Sonic 2 le film, qu'est-ce que j'en ai pensé brièvement avant de rentrer un peu plus dans les détails, hein, pour les gens qui veulent une petite critique rapide et qui veulent peut-être aller voir le film parce que je risque de spoiler dans cette vidéo. Sonic 2 le film, c'est un très très bon film Sonic, je l'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, c'est un film que, en fait, il est bizarre parce que je l'ai beaucoup aimé et en même temps je l'ai pas mal, je dirais pas aimé sur certains aspects. Il y a 2-3 aspects du film que j'ai trouvé vraiment chiants. Mais je vais vous en parler tout de suite. En fait, brièvement, le film est très bon. Il est génial. Il exploite bien les personnages, hein, Sonic, Tails et Knuckles. Là, je vous spoil pas, c'est dans les bandes annonces. Le Docteur Eggman, on en reparlera, mais c'est pour moi un point négatif dans ce film. Et en fait, c'est un film qui se prend parfois très au sérieux. Il y a des scènes qui sont très intéressantes. On exploite un petit peu le lore de Sonic. Il y a des scènes d'action incroyables et tout. Et par-dessus ça, le problème, c'est qu'on nous a versé une énorme couche d'humour pipi caca qui malheureusement parfois gâche certaines scènes, mais globalement le film je l'ai adoré. Voilà, j'ai surtout aimé ce qui va se passer par la suite en fait avec Sonic le film. Vous allez voir, hein, j'en reparlerai dans la partie un peu plus détaillée du film, mais voilà, ce film Sonic 2 est vraiment cool et visiblement c'est pas le dernier. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas aujourd'hui je vais m'attarder uniquement sur Sonic 2 le film. Voilà pour mon avis sans trop rentrer dans les détails. Maintenant, je vais détailler. Ce que je trouve incroyable dans un premier temps, c'est déjà que les caractères des trois personnages du trio est très bien respecté. Les caractères sont très bien respectés. On a bien Sonic, le mec qui est méga rapide, un peu rebelle, un peu Jones dans sa tête. On a Tails qui est bel et bien comme on l'imagine et comme il est dans les jeux vidéo, c'est-à-dire quelqu'un qui idolâtre un petit peu Sonic, qui est très fasciné par le courage qu'a Sonic de combattre l'adversité, tout en étant très intelligent et parfois très peureux, très peu aventureux si tu veux. Et on a un Knuckles là qui pète tout quoi, qui est un Knuckles qui est très fort, très puissant, très vénère, très concentré, qui a un calme olympien, mais qui est aussi quelqu'un qui a un sang-froid, mais qui parfois a le sang chaud très, très rapidement. Bref, les personnages sont très bien respectés dans leur caractère. Donc déjà, ça c'est un très très bon point du film. Ensuite, un autre point positif pour moi de ce film, c'est comme je l'ai dit, il y a beaucoup de scènes d'action. Et franchement, des scènes d'action, il y en a partout. Pas tout le temps, mais il y en a quand même pas mal. Et en vrai, elles sont quand même toutes très bien faites. Il y a des explosions, il y a pas mal d'effets spéciaux que j'ai été même étonné de voir dans un film Sonic. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand je suis allé voir le film au cinéma avec mes deux petits frères, avec deux de mes petits frères plutôt, je m'attendais à un divertissement pipi caca. Vraiment, quand tu vois les bandes annonces, tu t'attends juste à un film avec une tonne d'humour de bâtard, mais un film qui se prend pas trop au sérieux, ou alors où ça allait pas très bien exploiter le lore de Sonic, ça allait être très dans surface, très oh là là, il y a un Sonic rouge, il faut le taper parce qu'il est pas gentil. Et en vrai, c'est plus que ça, hein. Il y a quand même du lore. Enfin, la Master Emerald, elle est expliquée avec les 7 émeraudes du chaos qui sont rassemblées pour faire la Master Emerald. Le côté, le rapport de Sonic et Knuckles avec ce qui a pu se passer par le passé, le combat des équidnés avec le pouvoir absolu de la Master Emerald contre les hiboux les hiboux pardon, le premier film, ce qu'il avait de bien, c'est qu'il y avait de l'humour, mais je trouve que l'humour était pas trop vénère. Il y avait de l'humour, c'était cool, mais c'était pas non plus hyper chiant quoi. C'était bien fait, il y avait de l'humour, mais c'était pas trop quoi. Et dans le premier film, il y avait assez peu de scènes d'action. Et ben en fait, dans ce second film, c'est tout l'inverse du premier. Il y a beaucoup de scènes d'action et beaucoup trop d'humour. Et vraiment, j'insiste sur le beaucoup trop d'humour. Il y aurait pu avoir beaucoup d'humour qui fonctionne, mais en fait, on a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de petites punchlines comme ça qui sont mais vraiment. T'étais là, tu les écoutes et tu fais. Alors forcément dans la salle ça faisait rigoler des enfants, il y avait beaucoup d'enfants forcément pendant la séance qui éclataient de rire sur des petites blagues de merde, pipi caca, prout, et moi j'étais là à me dire oh, c'est bon quoi, on a compris quoi.
Je veux dire, Sonic qui proute, enfin, c'est pas marrant, mais bon, c'est quand même dans le film. Et pour moi, le point noir ultime de l'humour dans ce film, c'est le docteur Robotnik. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux bien que ce soit Jim Carrey qui interprète le docteur Robotnik, mais là, oh là 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 là, en fait, t'as l'impression, non pas que Sonic se bat contre Dr. Robotnik, mais qu'il se bat contre Jim Carrey lui-même, quoi. Contre The Mask, contre Ace Ventura. Parce que les mecs, oh là 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 là, je vous jure, mais je vous jure, l'humour du Dr. Robotnik, elle est insupportable. Il y a vraiment beaucoup trop de blagues pas drôles. Il y a une blague, après il y a des blagues qui fonctionnent quand même, hein, notamment quand ils arrivent, qu'ils retrouvent Sonic et Tails qui étaient venus récupérer une espèce de une boussole pour aller au niveau de la Master Emerald pour empêcher les autres d'arriver avant eux. Quand ils arrivent avec les lasers et machin, ils disent "Eh salut, vous avez commandé Uber?" Bon, c'est rigolo, voilà, ça c'est le genre de blague qui peut être marrante si tu veux, qui sont sympas, c'est des petites punchlines en mode "Ah, je t'ai retrouvé", et ça les hérissons bleus. C'est marrant. Mais des scènes genre où Eggman il arrête pas de gigoter dans tous les sens parce que c'est des créatures bizarres après les événements de San Francisco, il s'est passé des trucs blablabla. Ils ont fait tout un build-up autour de ça pour qu'au bout de 10-15 minutes de film, cette même organisation s'allie du côté de Sonic et les autres pour combattre Eggman. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait tout un build-up autour de ça. Il y a la scène aussi où Maddie et la femme qui se marie, là j'ai oublié son nom, s'infiltrent dans un hôtel pour aller récupérer Sonic, Tails et machin. Ils utilisent les gadgets de Tails, il y a de l'humour, machin. Bon, c'est sympa mais sans plus. Après il y a quand même des blagues dans cette séquence qui m'a fait beaucoup rire, notamment quand elle sort de l'espèce de caddie là et que ça explose derrière en ralenti pendant qu'elle boit un coca. Ça, la bouteille là, ça m'a fait rire. C'est le genre de scène comme ça qui me faut rigoler. Mais voilà, globalement, c'est quand même des scènes qui sont là, qui gâchent un peu qui coupent un peu le film en deux, mais mal. Et c'est dommage. Il y a aussi une autre scène où il y a le deuxième flic, là, Wade, je crois il s'appelle. Il a un gyrophare sur la tête. Et il va pour boire un café, et puis il se rend compte qu'en fait, là où il va boire son café, c'est là où il y a le repère d'Eggman. Et il interroge l'autre en mode "Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là?" Cette scène, elle sert à rien. Elle est juste là pour faire des blagues de merde avec Wade et le sbire d'Eggman, quoi. Bon, ouais, ok, bon. Mais bon, encore une fois, je sais que je me répète 10 fois dans cette vidéo, mais globalement, le film, je l'ai adoré. Et là, je vais en parler maintenant, ici et maintenant. Quand j'avais vu Sonic le film, premier du nom, j'avais trouvé le film sympa. Je me suis dit, ah, c'est un très bon one-shot, ça a l'air cool. Et en fait, vers la fin, il y a la fameuse scène post-crédit avec Tails, et je dis, oh putain, mais il y a une suite. Ils ont vraiment prévu une suite avec Tails et tout. Ça a l'air dingue. Je me dis, ah, c'est cool, il va y avoir Tails, et peut-être que dans Sonic 3, s'ils en font un troisième, il y aura Knuckles et tout. Sauf que finalement, dans Sonic 2, le film que je vous parle aujourd'hui, là, dans cette vidéo, il y a Sonic, Tails et Knuckles, le fameux trio des jeux vidéo, on va dire, de la trilogie originelle de lui, et ça fait tomber les 7 émeraudes au sol. Et après, il y a la fameuse petite micro-scénette où Eggman il s'apprête à tuer Sonic, que Tom et Maddie restent auprès de lui en mode c'est pas grave, on est une famille, on mourra avec toi s'il faut. Et je me dis, bon, Sonic, c'est le personnage principal du film. Il va pas se faire écraser par Eggman comme ça à la fin du film. Je pense pas que le film s'arrête sur la mort de Sonic. Et en plus, au pied de Sonic, il y a les 7 émeraudes. Et là, j'étais en mode, allez, faites-le. On sait que vous allez le faire, faites-le. Et ben, ils l'ont fait, putain, ils l'ont fait. Ah, ça, je vous avoue. Autant je suis pas trop fanboy machin, mais là, sur le coup, mais là, je vous jure, mon cerveau, il s'est éteint pendant 10 minutes. Quand j'ai vu le Super Sonic, ah, j'étais comme un dingue. J'étais comme un gamin. Je me souviens encore de l'époque, quand j'étais gamin et que je refaisais les niveaux de Sonic en boucle pour essayer de récupérer les émeraudes, en faisant les super stages, là, avec les anneaux géants, là. Les stage bonus pour récupérer les émeraudes et avoir le Super Sonic. Ah, j'étais comme un dingue, hein. J'étais comme un dingue. Et de revoir Super Sonic, ça m'a fait un truc. J'ai dit, waouh, Super Sonic, c'est trop bien. Et putain, et le Super Sonic dans ce film, mais qu'est-ce qu'il est classe. Je vous le dis honnêtement, il est classe. Il vole, il a évidemment la coupe dans les airs à la Super Saiyan, il a cette aura jaune mystique, il a ce regard vénère en mode... Là, tu vois que Sonic, il est plus du tout le petit Sonic rigolo qui fait des blagues. Là, c'est Sonic, il est vénère, il va te péter ta gueule, en fait. Et ça, j'étais comme un dingue. Je fais merci, vous avez fait ça, c'est trop trop bien. Il y a du coup la petite fight, le petit fight final Sonic, enfin Super Sonic contre Eggman, qui est pas vraiment un vrai fight puisque Super Sonic clairement il défonce le robot d'Eggman. Et donc Eggman,
suite à cette victoire de Sonic, tombe du robot géant. Le robot géant s'éclate au sol, mais il y a aussi Eggman qui tombe. Et là, je me dis, oula, mais attends, mais il va mourir. Parce que bon, Eggman, là, à ce stade du film, il a pas les pouvoirs de la Master Emerald. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais donc, il retrouve la Master Emerald. Eggman s'en empare et récupère les pouvoirs de la Master Emerald. Donc pendant une petite partie du parce qu'il y a des réactions comme ça dans un film, devant ce film-là, et ben il y en a eu dans la salle des gens qui ont fait waouh quand ils ont vu Shadow. Ben, même moi j'étais comme un dingue. Et je vous avoue que Shadow, c'est un espoir infini parce que autant Tails à la fin du premier film, ça me donnait un espoir de dingue et une hype de ouf sur ce fameux Sonic 2. Et là, je me disais, bon, ils ont mis Knuckles, ils ont mis Tails, ils ont mis un style Robotnik plus Robotnik, un combat avec le robot de Robotnik, ils ont mis le Super Sonic, ils ont tout mis littéralement presque dans le même film. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour une suite? Dans ma tête, avant même de voir Sonic 2, hein, il y a longtemps déjà quand j'en parlais avec des potes, on se disait comme ça, bon, s'il y a un Sonic 3, ce sera soit Metal Sonic, soit Shadow. Parce que en termes d'antagonistes de Sonic, à part Eggman, c'est vrai qu'il y a Shadow et Metal Sonic. Moi j'étais plus partant pour Metal Sonic, je vais pas vous mentir, parce que je me dis Shadow, ouais ok, pourquoi pas. Mais j'avoue que Metal Sonic c'est pas un ennemi très exploité en fait. Shadow c'est presque devenu l'antagoniste principal de Sonic, c'est un peu son Vegeta si tu veux. Mais Metal Sonic il est assez peu mis en avant, à part dans quelques jeux vidéo où il revient et tout. Mais c'est vrai que Metal Sonic, moi j'en espérais plus de Metal Sonic, parce que Metal Sonic c'est littéralement Sonic mais en métal. Ça aurait été une confrontation directe de deux personnes du même niveau. Mais bon, Shadow, je dis clairement oui aussi. En fait, je m'attendais à un des deux, et ben on a eu un des deux. On a eu Shadow. On a eu Shadow. Et ça c'est dingue. Même les gamins, même mes petits frères avec qui je suis allé voir, les deux petits frères avec qui je suis allé voir le film, ils étaient comme des dingues à la sortie de la salle. Oh, il y a Shadow, c'est trop bien, il y a Shadow. Je fais ouais, c'est trop cool. Et donc du coup là on rentre un petit peu dans la partie vite fait, hein, ça va pas être très long, mais on va rentrer un peu dans la partie théorie de la suite, du coup de Sonic 2 le film. Et ben écoutez, le premier film était plutôt basé sur la famille, le deuxième film était très basé sur l'amitié. En fait à la fin du premier film Sonic il a une famille, à la fin du second film Sonic, en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il nous commence à nous faire un Sonic 3 où là il te met tout le monde. C'est là où ça me ferait peur, c'est qu'il commence à balancer, vas-y on balance du Vector le crocodile. Bon après s'ils mettent Shadow, qu'ils mettent Rouge the Bat et potentiellement le robot E106, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils nous mettent pas un Big, qu'ils nous mettent pas un Crime, qu'ils nous mettent pas un Vector le crocodile, qu'ils nous mettent pas Blaze, qu'ils nous mettent pas Silver, qu'ils nous mettent pas... comment il s'appelle le méchant là dans... Putain, comment il s'appelle le méchant de Sonic J'ai oublié. L'espèce de truc gris dégueulasse qu'il y avait dans le jeu Sonic, Sonic Force. J'ai oublié, mais je veux même pas savoir, je m'en fous. Bref, on verra. Après, ça se trouve, il y aura tous ces nouveaux personnages, mais du coup, ce sera bien intégré. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est que le fait qu'il y ait Sonic dans l'univers de Sonic le film, c'est déjà dans le premier film un truc de ouf, parce que c'est pas genre Green Hill Zone, hein. C'est pas genre la planète de Sonic, c'est la planète Terre. Sur Terre, il y avait Sonic, c'était une seule entité bizarre dans tout l'eau, ça va. Là, on a Tails et Knuckles en plus, on se dit bon, pourquoi pas. Mais là, si on commence à y avoir tout le bestiaire de Sonic qui se ramène sur la planète Terre, mais c'est plus une planète Terre, hein. C'est un bordel quoi. Hein. Donc encore une fois, comme dit, il faut voir comment ça sera exploité, est-ce qu'ils vont faire les choses bien, est-ce qu'ils vont faire les choses mal avec ça, on verra. Moi, honnêtement, vu la qualité du deuxième, et même vu la qualité du premier film, j'ai envie d'espérer que le troisième soit bien. Je sais pas s'il sera mieux que le 2, mais on verra. Moi j'ai envie de voir Sonic et Shadow en confrontation directe. J'ai envie de voir ça, mais je me dis que si Shadow vient pour se battre contre Sonic, Tails et Knuckles vont pas rester en arrière-plan. Ils vont forcément se battre. Et je vois mal les trois se battre contre Shadow tout seul. Donc à mon avis, il y aura du rouge et il y aura du E106. Ou peut-être de FNAF Security Breach. Mais ça va venir. Ça peut peut-être m'arriver dans plusieurs semaines, j'en sais rien. Mais si j'ai pas trop la flemme et si j'ai du temps libre, je vous proposerai le test sur FNAF Security Breach. Et d'autres vidéos arriveront, en tout cas, j'espère que ça arrivera rapidement. Que j'ai envie de faire du Apex, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous irez voir le film. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à toutes et tous à la prochaine. Ciao tout le monde.